Beaucoup veulent se lancer dans l'e-commerce mais ne sont pas forcément prêts psychologiquement et techniquement. Dans cette vidéo, on va voir les 4 qualités essentielles à avoir avant même de se lancer dans l'e-commerce. La première des choses, ça va être d'être curieux et d'apprendre en continu. En effet, l'e-commerce évolue en continu. Des nouvelles tendances, des nouvelles stratégies, des nouveaux designs de sites et d'applications. Il se peut que vous alliez sur un site lundi et vendredi, il change complètement de design. Donc bien sûr, il va falloir s'adapter. Donc comment maintenant développer cette qualité? Premièrement, on va se former en continu avec des sources fiables, que ce soit via YouTube, que ce soit via des formations, que ce soit via des forums. Il faut vraiment essayer d'être curieux et d'apprendre en continu, même si par exemple on pense qu'on a déjà telle compétence, on sait déjà faire ça, parce que ça évolue énormément. Ensuite, il faudra absolument tester par soi-même, parce qu'il y a ce que nous montrent les gens et ce que nous, on va en tirer lorsqu'on va tester par nous-mêmes. Et en fait, ce test-là que nous allons faire nous-mêmes va nous apporter énormément plus d'expérience. Et c'est pour ça que je conseille énormément à travers mes formations et mes vidéos YouTube de beaucoup tester. Et le troisième point, ça va être ne surtout pas se reposer sur ses acquis. Et c'est un problème qu'ont beaucoup d'e-commerçants qui ont fait du chiffre, c'est qu'ils se disent je sais chercher un produit, je sais faire un site et je sais lancer mes publicités, j'ai pas besoin d'en apprendre plus. Mais ça évolue beaucoup, il y a des nouvelles tendances, il y a de nouveaux produits, il y a des nouvelles méthodes publicitaires, donc même si cette technique-là marche, la technique qu'on faisait au préalable, il se peut qu'il y ait toujours une meilleure technique ou bien il y a des meilleurs produits qu'on peut lancer sur des configurations de sites meilleures. Donc, il faut vraiment se former en continu et justement aller chercher l'information et de l'exploiter. Même si on a des boutiques qui fonctionnent, on va toujours quand même se forcer à ouvrir d'autres boutiques pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter et qu'est-ce qu'on peut améliorer surtout. Le deuxième point, ça va être à l'aise avec un ordinateur. Pourquoi? Car vous allez passer des heures sur votre ordinateur. Il faut donc apprendre à le maîtriser. Donc, ça peut paraître anodin pour certains qui ont déjà l'habitude de travailler sur un ordinateur, de jouer sur un ordinateur. Ils ont vraiment l'habitude, depuis qu'ils sont enfants, ils en ont un chez eux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Souvent, il y a des personnes qui n'ont pas forcément grandi avec un ordinateur. Donc, il y aura toujours des exigences minimales à avoir et il faut vraiment essayer justement d'aller chercher ces exigences minimales. Parmi ces exigences, il y aura par exemple le fait de savoir naviguer dans ces fichiers. Donc voilà, organiser ces fichiers, le dossier image, le dossier texte. Ça peut paraître simple, mais pour certains, ça ne l'est pas forcément. Également, il faut savoir télécharger et installer un logiciel, ça c'est la base. Savoir rechercher efficacement sur Google, savoir voilà, ouvrir des pages, fermer des onglets, aller sur un autre navigateur. Ça, c'est vraiment une base que toute personne qui souhaite se lancer, que ce soit en e-commerce ou sur n'importe quel autre métier du digital, doit absolument avoir. Ensuite, comment développer cette qualité? Il n'y a pas de solution miracle, il faut juste s'exercer, s'entraîner, tous les jours essayer de télécharger des logiciels, de désinstaller, d'ouvrir des onglets. Vraiment, le but, c'est vraiment de s'exercer. Et plus vous allez vous exercer, et moins de temps ça va vous prendre, et plus de temps vous allez gagner dans votre business de tous les jours parce que vous allez gagner en productivité. Et c'est justement ce qui va vous faire passer de un jour de travail à 2 heures de travail avec le temps. Également, un petit conseil personnel, toujours pour la productivité, c'est d'apprendre les raccourcis clavier ainsi que les optimisations. Donc par exemple, comme je vous dis, ça peut paraître simple, mais il n'y a pas tout le monde qui sait maîtriser le CTRL-C, CTRL-V. Donc pour copier, coller. Donc ça nous fait gagner un temps fou sur le long terme. Également, le fait de savoir copier deux choses, le fait de savoir ouvrir un onglet Google juste avec les touches, etc. Ça, je vous conseille vraiment de les apprendre. C'est facilement trouvable sur Internet, sur ChatGPT, etc. Et également, les optimisations qui vont nous faire gagner du temps. Parmi ces optimisations, par exemple, le fait de mettre ces sites en favori, par exemple, voilà, mettre Shopify, mettre Google Ads, mettre Google Merchant Center en favori. Et dès qu'on va rentrer sur notre navigateur, sur notre PC, ben, en fait, on aura juste à cliquer sur ces différents liens. Et voilà, on pourra directement travailler. On n'aura pas à aller sur les liens, se reconnecter, etc. Ça fait perdre trop de temps. En troisième, et pas des moindres, savoir résoudre les problèmes par soi-même. Pourquoi? Car en e-commerce, il y aura toujours des bugs, toujours des blocages, toujours des choses qui ne marchent pas et personne ne viendra les régler pour vous. C'est totalement normal que vous ayez des blocages à un moment donné, que vous ayez une formation, que vous sachiez faire parfaitement, il y aura toujours des blocages. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est des choses qui sont robotisées, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des pages qui ne marchent pas. Et même moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours des bugs. Des fois, ça m'arrive de passer 1 heure sur une tâche qui d'habitude me prend quelques secondes. Pourquoi? Parce que des fois ça bloque, des fois ça ne devrait pas bloquer à ce moment-là, mais ça bloque et c'est obligatoire pour tous les métiers en ligne. Mais bien sûr, si vous ne réglez pas, ben, vous avancerez jamais. Donc, il faut vraiment avoir
cette autonomie d'aller chercher pourquoi ça ne marche pas, comment on fait pour régler la chose. Donc pour développer cette qualité, la première des choses, ça va être d'apprendre à chercher la réponse seul. Sachez que sur Google, sur YouTube, sur les forums, sur ChatGPT, vous n'êtes pas du tout les seuls à avoir eu ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a ce problème-là, je ne sais pas quoi faire. Mais souvent, en fait, vous avez juste à taper en fait, le message qu'ils vous mettent. Voilà, donc s'il y a par exemple un problème au niveau du Merchant Center, vous êtes banni pour telle raison, vous copiez-collez la raison, vous la mettez sur Internet et vous allez avoir des centaines de personnes qui ont eu le même problème avant vous et qui ont réussi à, eux, régler le problème. Donc en fait, vous allez juste vous inspirer de ce qu'ils ont fait, eux, de leurs conseils, et vous allez les appliquer. Et également, on est en 2025, il n'y a plus d'excuses maintenant, il y a ChatGPT. Au moindre souci, vous avez juste à lui demander et il vous donne littéralement la réponse. Ensuite, bien sûr, expérimenter, tester, faire des erreurs et apprendre. Si vous êtes devant un problème, essayez et cliquez un petit peu de partout, essayez de voir si ça marche, si ça marche pas. Ne restez pas juste bloqué et vous arrêtez. Non, il faut tester, essayer de recharger la page, changer de navigateur, changer de PC, peut-être vous mettre sur votre téléphone. Il faut vraiment, vraiment en vouloir, il faut y aller, il ne faut pas juste rester bloqué sur un problème. Et bien sûr, ça peut paraître anodin pour certains, mais c'est le cas pour énormément de personnes qui se lancent, que ce soit en e-commerce ou dans d'autres métiers du digital. Et bien sûr, poser des questions intelligemment lorsque l'on a besoin d'aide. Parce que bien sûr, les gens ne sont pas dans votre tête, ils ne savent pas exactement ce que vous vouliez faire à ce moment-là. Donc, expliquez clairement dans des termes que les gens comprennent. Mettez bien un contexte. Je voulais faire ça, mais il s'est passé ça et je n'ai pas réussi à faire ça. Parce qu'en fait, si vous posez des questions comme ça se passe dans vos têtes, les gens ne vont pas comprendre et ils ne vont pas vous répondre. Et c'est beaucoup le cas dans mon groupe Discord. J'ai des personnes qui, par exemple, posent des questions, mais c'est des questions qui ne sont pas compréhensibles, qui sont juste compréhensibles pour eux parce que eux, ils ont déjà toute l'histoire, mais nous, on n'a pas toute l'histoire. On ne sait pas comment c'est arrivé, ce qu'ils ont fait au préalable. Ils disent, par exemple, juste, j'ai ce problème-là. Non, il faut dire, qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je vais faire à la fin. Il faut vraiment poser sa question intelligemment pour avoir une réponse intelligente. Ensuite, en numéro 4, être patient et discipliné. Et ça, c'est le dernier point qui est extrêmement important. L'e-commerce est un marathon et non un sprint. Si vous vous abandonnez après 2 semaines parce que vous n'avez pas fait de vente, je suis désolé, mais vous n'êtes pas fait pour ça. Je vous conseille plutôt d'améliorer votre CV et de le déposer dans certaines entreprises. Car sachez que tous les e-commerçants et tous les businessmen du monde entier se sont forcément casser la figure à un moment donné et que forcément à un moment ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui les a différenciés de ceux qui n'ont pas réussi? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont outrepassé et leur discipline a fait que même s'il y a des erreurs, même s'il y a des problèmes, et ben en fait ils ont continué à travailler, ils ont cherché l'erreur, ils l'ont localisée et ils l'ont outrepassé tout simplement. À l'inverse d'une personne qui, dès qu'elle va avoir une petite difficulté, dès qu'elle va pas faire de vente, elle va se dire bon ben l'e-commerce ça marche pas, j'arrête, je passe à un autre business et elle va faire ça en boucle, en boucle, en boucle jusqu'à plusieurs années. Elle va rien trouver malheureusement. C'est pour ça que je conseille tout simplement à cette personne-là de faire du salariat, ce sera peut-être mieux pour elle. Il faut se dire que si votre business ne marche pas, en parlant de l'e-commerce, si votre boutique n'est pas fonctionnelle, donc elle ne vend pas, ce n'est pas l'e-commerce qui ne marche pas, mais c'est votre produit dans votre site, dans ce pays-là, et via cette plateforme publicitaire qui ne fonctionne pas. Donc il y a forcément quelque chose à changer pour que ça marche. Et l'e-commerce, ça nous apprend beaucoup la patience parce qu'en fait, comme on a vu dans la diapositive précédente, il va y avoir des blocages, il y a des moments où on ne va pas faire de vente, il y a des moments où on va se faire bannir de telle plateforme, mais c'est totalement normal. Il faut juste essayer d'outrepasser ça grâce à notre discipline. Et pourquoi est-ce qu'on parle de discipline et non de motivation? Parce que comme je dis souvent, la motivation, ça dure juste une seule soirée. Voilà, on a vu une vidéo sur l'e-commerce, on en parle à un ami à nous, et voilà, on est très motivé, on va absolument le faire. Mais lorsqu'on se réveille le lendemain matin, malheureusement, ce n'est pas la motivation qui est là, mais c'est la discipline. Est-ce que vraiment on va assumer les paroles qu'on a dit hier soir? Oui, voilà, moi je suis motivé, je vais faire de l'e-commerce, je vais m'en sortir financièrement. Est-ce que derrière, on va assumer ça? Et ce n'est pas la motivation qui va assumer ça, mais c'est la discipline. La discipline, c'est le fait de se dire, je dois faire quelque chose, je le fais. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. Et on va se poser la question, comment développer cette qualité? Premièrement, très important, se fixer des objectifs réalistes et progresser étape par étape. Si par exemple vous êtes au début de la création de votre boutique et vous vous dites ce soir absolument il faut que je finisse ma boutique, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous n'allez pas la finir parce que vous êtes débutant et vous n'avez pas assez de compétences pour travailler rapidement sur des choses nouvelles et c'est totalement normal. Et la deuxième, c'est que vous allez vous dégoûter du travail. Donc en fait, le lendemain, vous n'allez pas travailler et vous allez laisser votre boutique telle qu'elle est. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui n'arrivent pas vraiment à se développer, n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se fixent souvent des objectifs qui sont
trop élevé. À l'inverse, fixez-vous des objectifs atteignables. Dites-vous par exemple, aujourd'hui, je fais les paramètres de mon Shopify, demain, je fais les images, après-demain, je fais les textes et des pages de vente, après-demain, je traduis mon site. Voilà, des objectifs atteignables et réalisables. Ensuite, faites-vous une routine de travail disciplinée. D'accord? Donc, tous les jours, essayez de vous fixer un temps, 1 heure, 2 heures pour travailler uniquement sur votre e-commerce, sans distraction, sans téléphone, sans famille, uniquement vous et votre ordinateur et vous devez absolument travailler. Et si par exemple vous n'avez pas le temps la semaine, vous travaillez toute la semaine et que vous n'avez absolument pas le temps de vous poser sur l'ordinateur, c'est pas grave, essayez le week-end. Au lieu de travailler 2 heures, vous travaillez 3 4 heures. Dans le week-end, ça va compenser. Mais il faut absolument que lorsque vous devez faire quelque chose, vous le faites absolument. Parce que c'est comme le sport, les sportifs me comprendront. Lorsqu'on abandonne une fois, et bien en fait, ça devient de plus en plus facile d'abandonner. Et le troisième point, ça va être éviter de chercher des raccourcis et des secrets miracles. Donc ça, cette tendance, elle est un petit peu née des vidéos Instagram réelles, etc. Comme quoi, voilà, il y a des hacks pour absolument tout, il y a des raccourcis pour tout. Mais il faut savoir que lorsqu'on est débutant, il faut tout simplement taper dans le dur, il faut faire la méthode traditionnelle. Et les raccourcis, vous les comprendrez vous-même. Par la suite, vous les trouverez vous-même. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis à mes élèves lorsqu'ils me rapportent leur site à analyser en vidéo. Je leur dis, t'inquiète pas, personne ne prendra ton produit. Et si une personne prend ton produit, t'inquiète pas qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Parce que si elle a même la flemme de faire sa recherche produit, et ben en fait, elle ne fera pas son site, elle ne lancera pas ses publicités. Et lorsque ça peut patiner, son site il peut patiner, elle peut ne pas faire de vente, elle ne corrigera pas ça. Pourquoi? Parce que elle veut absolument chercher des raccourcis et au final, c'est une personne qui n'a pas de détermination, c'est une personne qui n'est pas disciplinée, c'est une personne flemmarde, donc t'inquiète pas. Et j'insiste vraiment sur le point de éviter de chercher des raccourcis et des secrets miracles parce que j'ai pas mal d'élèves d'information qui ne regardent pas les vidéos en entier, qui font un petit peu qu'à leur tête, voilà, ils cherchent un petit peu les produits qu'ils trouvent à droite à gauche. Et ensuite, quand ils me rapportent leurs produits et ils me disent c'est bien, bah, je leur dis, excuse-moi, mais c'est des produits qui sont catastrophiques. C'est impossible de vendre ça via Google Ads. Ça, c'est des produits de Facebook Ads, c'est des produits de TikTok Ads. Mais Google, c'est impossible. Et au final, ils ont fait toute une recherche produit à vouloir chercher des raccourcis, des secrets miracles sur des vidéos des autres, etc. Ils ont perdu peut-être 2 3 jours complets et leur recherche produit ne sert strictement à rien. Pour récapituler, le premier point à acquérir avant de se lancer en e-commerce, ça va être d'être curieux et apprendre en continu. Le deuxième point, ça va être à l'aise avec un ordinateur parce qu'on va beaucoup utiliser l'ordinateur. Ça va être notre outil principal. Ensuite, en troisième, savoir résoudre les problèmes par soi-même parce qu'on aura des problèmes, c'est obligatoire. Et en quatrième, être patient et discipliné parce que c'est ça qui va nous faire tenir sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude, je t'ai mis 1 heure de formation gratuite sur les bases de l'e-commerce t'apprendre comment fonctionne l'e-commerce de manière générale. Et si tu es chaud pour te lancer en e-commerce dès maintenant, je t'ai également mis le lien de la formation complètement Agilecom dans laquelle tu apprendras vraiment pas à te lancer dans l'e-commerce, donc à lancer une boutique de A à Z. Et dans la formation, justement, je lance également une boutique de A à Z pour que tu puisses faire la même chose que moi. Salam alaikum.